Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vais vous proposer quelques petits achats créatifs, on va dire, que j'ai fait. Alors je vais certainement poster cette vidéo avant la prochaine page Art Journal parce que je vais me servir de quelque chose que j'ai là. Donc si je déballe après avoir fait la page, ça va pas être très rigolo. Je me permets de vous proposer ces quelques petites choses et puis vous me direz si vous le souhaitez, si cela vous a plu de voir cela. Je vais peut-être commencer par ce que je trouve le moins intéressant. Je me suis acheté une perforatrice à angle parce que l'autre fois j'avais fait un mini album, non pas pour y mettre des photos d'ailleurs, mais enfin bon, pour mettre des choses dessus. Et j'avais envie d'arrondir les angles, et alors je le fais au ciseau. Bon, au ciseau ça marche bien, vous me direz. Mais si on veut tous les mêmes, c'est pas mal cette petite chose. Alors il est pas mal, il a trois angles différents. Et je l'ai payé, je crois, 4 € et des brouettes. Donc je ne l'ai pas payé très cher et je l'ai eu à Cultura. Donc voilà. Ensuite, toujours à Cultura d'ailleurs, je cherchais, alors dans le but de vous proposer des pages Art Journal, disons pour les personnes qui débuteraient dans le créatif, je cherche un petit peu des idées, d'où l'achat que je vous montrerai en dernier au sujet de l'Art Journal. Mais c'est aussi pour moi, parce que vous savez, je fais des espèces de reliefs, vous savez, par exemple avec de la résille ou du papier bulle aussi, c'est bien. Là j'en ai pas sous la main, mais avec du papier bulle aussi c'est pas mal. On fait façon tampon, donc voilà. Et donc je cherchais d'autres idées et je me suis dit pourquoi pas aller voir dans les tampons. Donc j'ai pris ça uniquement pour le relief. Vous voyez, ça fait un peu ça, un peu mon effet résille là. C'était un emballage de fruits de mangue. Quand j'ai des trucs comme ça, je les mets de côté, mais bon, des fois j'ai pas d'idée, j'ai rien. Donc j'ai ça. Je cherchais en fait un tampon écriture très irrégulière, je ne l'ai pas trouvé, mais j'en ai vu un sur Amazon et je pense que je vais faire comme ça. Je voulais le voir en fait, bon j'ai pas trouvé. Donc c'est pour faire des fonds. Alors il est possible que je les teste moi avec de la peinture acrylique. Là pour ce petit haul, je vais le faire avec de l'encre tout simplement. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pourrais aussi d'ailleurs dans les pages le faire avec de l'encre, mais je pense que je testerai d'autres matières. Alors, les petits points me plaisaient bien. Je vais donc commencer par les petits points. J'ai pris une chute de papier. Vous savez, de ces blocs que j'aime beaucoup, les blocs Canson. Alors celui-là c'est aquarelle acrylique. Pour l'aquarelle je prends aquarelle simplement, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Il est bleu plus turquoise, il y a marqué aquarelle en gros. Donc là par contre c'est mix média, c'est-à-dire aquarelle acrylique. Et du coup une chute de papier pour quand même pas gaspiller. Alors je vais commencer par tester les petits points. Je vais pas les tester tous, hein, mais c'est pour voir le relief. Alors là c'est tout neuf, donc je vous dis bien, ça croche. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien que ça soit pas aussi régulier, donc je vais pas mettre de l'encre. C'est une encre que je teste en même temps. Je vais pas en mettre partout, du moins pas avec la même intensité partout. On va voir. C'est pas mal, hein. À la limite, si je veux pas la même intensité partout, et même peut-être pas du noir partout, ce que je vais faire, c'est nettoyer par endroits. Par exemple, on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Voilà, tout à fait ce que j'aime et je pense que ce sera très joli sur une page de Art Journal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors il y a un autre qui me tentait aussi. Je pense qu'ils me tentaient tous. Je les voyais bien sur une page. Par contre, celui-là me tente, mais je ne sais pas du tout ce qu'il va donner. Donc nous allons le tester ensemble. Alors pareil, un petit coup d'encre.
Alors j'aime bien l'effet là. Après on peut très bien y remettre du gesso ou de l'acrylique blanche par dessus, hein. Par exemple moi j'aime pas le bord trop franc, là je peux très bien y mettre de la recouvrir pour le marier comme il faut, c'est pas un problème. On peut quand même essayer de faire mon système de tout à l'heure. Je vais nettoyer un peu au bord pour le rendre un peu plus irrégulier. Ouais, c'est pas mal. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que je pourrais en faire quelque chose. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres. Donc, on a testé celui-là. Il y a d'autres, voilà, il y a des lignes aussi. Je ne vais pas essayer tous les points. Je pense que vous allez en avoir marre. Vous allez quitter ma vidéo pour aller voir la vidéo de quelqu'un d'autre. Donc, non, non, non. Je vais tenter de ne pas vous lasser. Donc, je vais tester ça aussi. Et je pense que ça sera très intéressant. Donc, voilà un achat que je ne regrette pas. Je ne sais plus le prix que je l'ai payé, mais je pense qu'il devait être dans les... il ne devait pas dépasser 9 €, je pense. Alors, toujours dans l'idée des tampons. Alors, ceux-là, c'est parce que je trouve que ça va être très bien. Tout court, hein, pour faire du relief. Et j'ai aussi donc toujours cette idée dont je vous parlais tout à l'heure, de faire une vidéo sur une page Art Journal, mais pour débutants ou pour personnes qui n'ont pas du tout envie de faire de l'aquarelle, par exemple, ou qui n'ont pas envie de faire de l'acrylique. Bon, je mijote un truc, voilà, un truc qui pourrait être sympa à faire sans trop de matériel. Donc, vous allez me dire, j'ai déjà commencé à acheter du matériel, donc sans trop de matériel, ça commence mal, mais je veux dire simplement que sans trop tubes acryliques, etc. peut-être. Enfin voilà, je cherche une simplicité pour certaines personnes. Donc j'ai acheté ces tubes. Donc j'ai acheté ces tampons de feuilles dans cette optique. Voilà, alors je fais un test avec cette feuille. J'aurais plutôt voulu un contour, moi, dans mon idée. Après, si on regarde le modèle, on voit bien que c'est une forme pleine qu'on va avoir, mais j'en ai d'autres, donc plutôt contour. Bien, on va y arriver. C'est pas mal, c'est un peu l'idée de ce que je cherchais, donc je pense que je pourrais trouver mon bonheur dans ces... De toute façon, je trouverai mon bonheur là-dedans. Pour faire cette page dont je vous parlais, alors il est évident qu'on peut tout à fait faire ça en le dessinant au crayon et puis après en renforçant ces lignes avec un feutre, hein. On n'a pas besoin d'un tampon pour faire ça, mais je pense que ça peut être sympa. Allez, on va dire comme ça. Ensuite, j'ai pris encore des tampons. Alors, donc ensuite j'ai pris, j'ai envie, j'ai toujours pareil, hein, j'ai une idée dans la tête d'une page, couleur froide, et donc il me fait penser un petit peu à l'hiver. Alors ceux-là je ne les cherchais pas, mais quand je les ai vus, j'ai pensé que ça conviendrait tout à fait à mon sujet, que j'ai juste une ébauche d'idées, hein. Mais je me suis dit que ça irait bien, donc on va tester une petite étoile de froid, on va dire. Alors je pense que dans l'idée que j'ai de ma page, ce sera peut-être pas du noir. En attendant, le tampon est très joli et il va très bien pour ce que je veux faire. Donc je vais en essayer une autre. Alors là je vous le montre en noir, c'est vrai qu'on voit bien. Mais c'est vrai que si je suis dans un truc tendance froide, des bleus froids, des gris, etc., je pense que ça n'ira pas trop, mais ce n'est pas le sujet. C'est très joli, ils sont très chouettes.
Donc, bon, c'est pas très grand, hein, mais je voulais des petites, moi, justement. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est la marque Toga. Les autres, je ne vous l'ai pas dit. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Du coup, je fais une marche arrière et je vous en parle. Alors, les tampons plantes, c'est la collection de Cultura. Oups. Les fonds qui me plaisaient et que je cherchais, c'est Crazy Art. Voilà. Je n'en sais pas plus. Donc voilà pour ça. Alors j'ai acheté autre chose, ça n'a rien à voir, on change de sujet. Parce que vous savez, j'ai fait des espèces de lignes avec la pipette de l'encre Sennelier. Je vais vous montrer ce qui m'avait intéressé. Je prends n'importe quelle encre qui me tombe sous la main et c'est le bleu. Eh bien, ce ne sera pas l'encre bleue parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, à la limite, j'allais la mettre sous l'eau chaude, mais là, je ne vais pas tout débrancher mon système là. Et donc, on peut, oui, je ne sais pas si c'est fait pour, mais moi j'ai trouvé très sympa de dessiner avec. Alors là, je vous fais un truc bête, genre 3 branches, mais on peut faire des trucs très créatifs avec la pipette en fait. Donc, je cherchais moi un système. Alors, ça existe. Je vais essayer de m'expliquer clairement. Vous pouvez regarder d'ailleurs, hein, ça s'appelle ça s'appelle. Je vous marquerai comment ça s'appelle, je mettrai même le lien si jamais ça vous intéresse. Mais c'est dans la marque Lascaux. Donc vous avez votre bouteille, mettons de blanc, de rouge, de ce que vous voulez. Voilà votre bouteille d'acrylique. Vous avez votre bouchon. Je ne sais pas comment il finit en vrai. Donc vous enlevez ce bouchon là et vous avez acheté un autre bouchon qui a au bout une canule, je pense qu'on peut dire comme ça, en fer extrêmement fine, et vous remettez ce bouchon sur votre bouteille et vous pouvez dessiner avec ça. Donc moi j'en voudrais pour le noir et pour le blanc. Ça existe au Géant des Beaux-Arts, mais j'aimerais bien le voir de plus près et surtout savoir si ça s'adapte sur mes pots, parce que j'ai pas envie de passer à la marque Lascaux uniquement à cause d'un adaptateur. Au pire, effectivement, j'y passerai uniquement pour le blanc et le noir. Donc voilà. Du coup, j'ai acheté, et pour qu'on voit mieux, si vous le voulez bien, je vais mettre du bleu dessous, enfin du bleu, du foncé, et j'ai acheté 2 petites bouteilles comme ça. Donc une pour le blanc, une pour le noir. Donc je pourrais mettre ma peinture à l'intérieur. Il me reste à faire le trou parce que c'est pas percé, donc je vais faire un trou de manière à dessiner pas trop fin mais pas trop épais non plus, et de manière aussi à ce que la peinture quand même descende, parce que l'acrylique, hein, c'est pas de l'aquarelle, c'est pas totalement liquide. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Je testerai ça lors d'une page de l'Art Journal. Je verrai lorsque le moment se fera sentir qu'il faudra que je me serve de ces petites choses. Je regrette de ne pas en avoir acheté une 3e, étant donné que je voudrais aussi en remplir une de colle. Vous savez, des fois vous avez des tout petits coins qui se décollent. Alors moi j'ai l'habitude de prendre un peu de colle et de faire ça avec un cure-dent, mais ça serait quand même plus pratique. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un article, j'ai acheté la revue L'Art de l'aquarelle. Alors je voulais pas l'acheter ce mois-ci parce que je me dis bon, est-ce que je vais l'acheter ou pas? Je vais essayer de viser un peu mieux. J'ai craqué, j'aime bien le feuilleté. Il y en a une d'ailleurs que je crois que j'ai craqué pour celle-ci. J'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça très belle. Il s'appelle Yaming Kai, CAI. Donc je trouvais très joli. Voilà, pour le feuilleter, c'est toujours très très agréable. Ça peut inspirer. Alors moi j'aime pas l'idée de copier, mais ça peut inspirer. Des fois on y apprend des choses intéressantes. Et puis bon, voilà, c'est une revue de très très grande qualité. Ça, je ne peux pas dire autre chose. Alors à mon avis, est-ce qu'on suit les tutos? Je sais même pas s'il y en a d'ailleurs dedans. S'il y en a, j'ai pas fait attention. S'il y en a en général, je parle. Hein. Peut-être qu'il doit y en avoir une ou 2 fois, mais enfin, je fais pas attention parce que c'est pas
c'est pas évident. En plus, voilà, moi j'avoue que s'il y a un tuto, j'ai pas fait attention, pour vous dire la vérité. Et c'est pas toujours facile de suivre en quelques images une interprétation très personnelle. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est une très bonne revue, je l'aime beaucoup. Je pense que je l'achète à chaque sortie, je ne le regrette pas. Voilà, alors la dernière chose que je voulais vous faire voir, je vais reprendre mes petits papiers pour faire des tests. Voilà, alors la dernière chose que je voulais vous faire voir, parce que je l'ai acheté en vue de nos pages Art Journal. J'ai encore le prix là, comme ça c'est facile. Je l'ai acheté dans mon magasin, j'ai payé 22,20 €. À l'origine, elles étaient marquées à 31,50 €. Je crois que... alors c'est une promo, donc qui va pas durer longtemps. Et je crois que sur Amazon, elle est à 27. Donc c'était une promo pour la rentrée. Donc ce sont, parce que je vous en parle du prix, mais si je vous dis pas ce que c'est, je vois pas l'intérêt de vous donner le prix. Ce sont des... Est-ce qu'on dit des pastels? Oui, pastels, il y a marqué pastel. Des pastels de la marque Carandache. Neocolor. Alors, une info importante, c'est comme pour les voitures, ou comme pour Windows, on a la série 1 et là nous avons la série 2. Alors, ils sont aquarellables. Ils sont aquarellables. Alors moi, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez écouté un petit peu de mes vidéos, je crois que je n'oserais plus jamais acheter des crayons de couleur aquarellables parce que je trouve que... Enfin, mon expérience qui date un peu, mais quand même, je trouve que les résultats étaient vraiment très vilains. J'ai pas aimé du tout, donc je ne le referai plus. Ceux-là sont donc aussi aquarellables. On va tester. Je cherche un pinceau pendant que je cause. Alors, j'aimerais quand même pouvoir m'en servir en crayonnant quand même, je trouve que c'est intéressant. Alors pourquoi je les ai achetés? Parce que je voudrais faire des pages Art Journal qui soient à la limite très colorées. Donc j'ai pas envie d'acheter ni de me mélanger dans ma tête mes couleurs aquarelles. Donc voilà, ça me va bien. Et la raison principale, c'est que je voudrais toujours proposer des pages avec un joli résultat, mais qui soient quand même assez simples, hein. C'est un petit peu ce que je vous disais quand je vous ai parlé de mes achats tampons. Voilà. Donc, bah écoutez, on va le tester. J'en ai combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 15 et je parie que c'est marqué dessus. Oui, 15. Alors, il doit y avoir un petit blabla. Hein. Water résistant. Ok. Donc, résistant à l'eau. Bon, ben, je lirai ça, s'il y a des choses à lire. Je le lirai en français. Voilà toutes les couleurs qui existent. Enfin, bref. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons le tester. Et nous allons en tester un. Pour que ce soit bien visible, je vais prendre une couleur un petit peu flash. Je vais prendre ce très bel orange. Vermillon. Alors, est-ce qu'on peut bien colorier avec? Moi, je suis toujours sur un papier, ce papier aquarelle, aquarelle acrylique, hein, du bloc XL, Canson. Donc je suis à l'envers, mais il y a quand même un léger grain. J'ai dans la tête quelque chose, encore une fois, donc ça, c'est ok comme ça, c'est joli, c'est parfait, on voit un petit peu le grain. Je suis satisfaite. Voyons voir maintenant quand on passe de l'eau. Est-ce qu'il faut passer plus ou moins d'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez ce genre de produit. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, si vous les maîtrisez. Alors moi, mon avis, et pareil, donnez-moi votre avis. Je pense pas qu'il faille chercher le résultat aquarelle. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire une aquarelle, mais je n'y arrive pas et je prends ça, ou des crayons aquarellables. Moi, je le sens pas comme ça, mais c'est mon avis. Je pense qu'il faut l'interpréter différemment. Donc ça, c'est cool, ça marche bien. Le résultat est très beau. Très beau. Il faut faire attention, peut-être, si on ne veut pas avoir comme un coloriage dessous qu'on a un petit peu après dilué. Donc je vais faire une petite surface régulière pour voir ce que ça donne. Parce qu'ici ça me chagrine pas. Mais là on a l'impression d'avoir un bout de coloriage qui reste. Ça par contre ça me chagrine. Je ne sais pas du tout s'il faut beaucoup ou peu, au contraire peu d'eau.
Bon, ça s'étire très bien. Oui, je conclus qu'il faut quand même faire attention à son coloriage. Il ne faut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on va après passer un coup d'eau. Bon, écoutez, je suis vraiment ravie, moi, de cet achat. Je vais mijoter, non pas un tuto aquarelle, étant donné que pour moi, ce n'est pas du tout pour faire de l'aquarelle et surtout de la sous-aquarelle. Donc, je vais mijoter un tuto pour une page Art Journal. Dites-moi si ça vous tente. Et puis écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes petits achats. Je ne suis pas une acheteuse compulsive, donc je ne ferai pas ce genre de tuto, donc je ne ferai pas ce genre de haul toutes les semaines. C'est évident, mon portefeuille ne le supporterait pas, mais si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien écoutez, je suis ravie de ce moment passé en votre compagnie. Et puis je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.